La journée commence avec un ciel bien gris. Hier soir il a plu toute la nuit, gros orage. Bon là c'est fini, ce qu'on aime bien en Grèce quand même c'est que quand il pleut, généralement il pleut la nuit et le matin c'est fini. Et là c'est le cas, on croise les doigts pour que le soleil arrive plus vite que prévu aussi. Là c'est par là qu'on se balade. On essaie toujours de trouver des endroits, des spots où on peut se garer et balader les chiens assez sympathiquement. On essaye hein. On essaye, parfois c'est pas le cas. J'ai parlé un peu trop vite, là il s'est mis à pleuvoir. Voilà. Heureusement je t'ai sorti avec le kawaii. Hein. Là on est mieux à l'intérieur que sous la pluie hein. Ah ouais? Bah ouais. C'est quand même sympa, on a mis un peu le chauffage. D'ailleurs, en parlant de chauffage, on a fait la cruelle erreur d'acheter un chauffage 5 kW alors qu'on ne passe pas notre temps à la montagne et sous la neige. Alors en fait on a très vite chaud. Même au niveau minimum en fait c'est trop. C'est trop pour nous, on aurait dû prendre un 2 kW. Donc pensez-y pour ceux qui veulent installer un chauffage. On sait que le 2 kW il est plus compliqué à trouver, il est souvent en rupture de stock sur Vevor parce que justement c'est le plus adapté aux petits véhicules comme ça. Mais on vous conseille quand même d'attendre quelques semaines qu'il soit de retour en stock en fait avant de le prendre parce que vraiment ouais nous c'est un petit regret hein, d'avoir pris trop puissant. Et du coup si vous le prenez moins puissant il consommera moins. Il est moins cher aussi, je crois que le 2 kW il est à peine à 95 €. Donc tout compris hein, avec le jerrycan, la pompe, le filtre et tout. Donc bah voilà, pour 95 € c'est quand même super économique hein, et super efficace. Ça, faut pas dire le contraire. Aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir te faire ta petite prise de sang? Je suis grave confiant. Pour ton titrage anti-rabique, pour qu'on aille enfin en Turquie. Donc là, on va faire son titrage anti-rabique et après on va prendre la direction de la Turquie. Voilà. Bon certes il y a encore 800 km à faire donc on n'y sera pas tout de suite. Mais on va prendre la direction de la Turquie. En ce moment on est ici, au nord d'Athènes environ. Ouais. On est sorti de la presqu'île de B qui est là. Et on est garé là. Il y a un veto dans le coin là à 15 km qu'on va aller voir. Et du coup après l'objectif c'est de remonter tac. Là il y a Thermopyles. Et après tac. Là il y a les météores. Et après zoup direction Thessalonique. Et après, zou, bilou. Enfin, la Turquie. Enfin. Qui est énorme, hein, regarde. Ouais. Et tu peux nous dire pourquoi ton bras il est comme ça là? Qu'est-ce qui se passe avec ton bras? Bah, il se passe que je suis en mode soin pour tatouage. Donc voilà, il faut que je mette de la petite crème qui s'appelle Cicalfate. Traitement, soin hydratant réparateur pour les peaux sensibles fragilisées post-acte, post-tatouage. Voilà, donc je soigne mes petits tatouages. Donc hier je suis allé faire enlever le plastique qui était dessus là. Et quelles sont les conséquences Victor? Alors cette nuit on a fait chambre à part, voilà. Donc moi j'ai dormi en haut, Jen a dormi en bas parce que il faut que j'évite qu'il y ait trop de contact en fait au niveau de mes tatouages, surtout ceux avec de la couleur. Et donc je dormais un peu genre comme ça, un peu vraiment le bras étalé, et dans un lit de 1,20 m c'est compliqué. Si on est à deux, donc on s'est dit bah pour que ce soit plus simple, Jen a dormi en bas et moi en haut. Mais on s'aime toujours, vous inquiétez pas. Il monte rapidement à 27 degrés, 30 degrés et tout. Ouais. Alors qu'on est au puissance 1 hein. Puissance 1 toujours. Après il fait pas froid dehors en même temps. Voilà, P1. Il fait déjà au moins 15-17 quand on l'allume. On est devenu frileux. Ça c'est à cause des 9 mois en Grèce. Et là aussi j'ai fait la démarche aussi d'allumer le chauffage parce que comme Victor il met pas de textile sur son bras, il faut qu'il se sente à l'aise. Comme le chauffage aussi, c'est aussi pour se débarrasser de l'humidité. Bon là il n'y a pas tout qui est enlevé parce qu'on a eu trop chaud, on l'a coupé. Mais ça va partir au fur et à mesure et on a quand même une belle vue. Hein. C'est vraiment un des critères de choix de notre camping-car, c'était la luminosité et aussi qu'il soit spacieux. Et le fait d'avoir plein de fenêtres c'est génial. Et nous nos fenêtres c'est pas des fenêtres en plastique, c'est vraiment du verre bien dur, bien lourd. On a au moins peut-être 500 kg de fenêtres quoi. Ouais, on se rendait pas compte du poids des fenêtres en fait, peut-être pas 500 mais on a plusieurs centaines de kilos. Genre typiquement celle-là, elle est impossible à porter à un seul être humain quoi. Genre elle doit faire 70 kg rien que pour cette fenêtre là, 60-70 kg. Et nous sachant qu'on a genre une dizaine de fenêtres, bah forcément ça fait du poids. Ah si on a une fenêtre en plastique. Ouais, la seule qui pose problème. C'est celle au fond, la Capucine là. Toutes les personnes qui ont un camping-car de cette année-là avec ce type de fenêtre là au niveau de la Capucine, eh ben ils ont des problèmes d'eau là-dessous. Ça fait la piscine. Ouais. Tous ceux qu'on a rencontrés, oui, et à qui on a parlé. Road Stripper. Et après j'ai vu aussi Kangourou sur YouTube aussi. Urban et Monica aussi. Ils mettent souvent une planche. Ouais.
Peut-être un jour on mettra une planche. Un panneau solaire. Ça va être une première journée test un peu aujourd'hui pour nos panneaux solaires parce que depuis qu'on les a installés, il faisait beau, donc forcément la batterie était tout le temps pleine super rapidement. Là, la semaine dernière, on a installé 2 panneaux solaires supplémentaires sur notre toit et on a doublé notre capacité. Voilà, on est passé de 380 watts à 760, dont 380 watts de panneaux inclinables. On a pu tester, ça marche super bien, ça recharge super vite quand il fait beau. Et là, on va pouvoir faire enfin un premier test avec la grisaille. Parce que c'était surtout pour ça qu'on avait rajouté beaucoup de panneaux. C'était pas pour quand il fait beau. Pour quand il fait beau, on était tout le temps plein, même avec un seul panneau solaire. Mais là, c'est là que le challenge va un peu commencer. Et surtout qu'on s'est débarrassé de notre batterie nomade. Donc là, on a vraiment plus que notre batterie cellule. Je pense que ça doit être une des premières fois qu'on voyage sur batterie nomade, non? Ouais. C'est la première nuit qu'on a passé sur batterie nomade depuis 2 ans. Je crois, hein? Ouais, on a tout donné. C'est fou. On est mardi, il est 8h37 et on est à 84% de batterie. On a 252 ampères restants. Là, on est en train de charger un PC. Quoi d'autre on charge? Il y a ton PC qui charge. Un PC qui charge. Il y a le frigo qui tourne, donc on consomme 4 ampères à peu près, non? Ouais, mais en tout cas, là, on est sur une sortie d'ampères de 4,4. Et apparemment, on a 57 heures comme ça qui nous restent à vivre. À vivre? Oui. Et Victron, ça dit quoi? Bah là, pas grand chose, hein. Il est tôt encore. Victron, alors, le panneau solaire fixe, il prend 4 watts et les panneaux relevables, ils prennent 2 watts. 2 watts. Donc on prend 6 watts au total. Yeah! Bien sûr, on va vous tenir au courant de l'évolution au cours de cette vidéo. Là, je vais regarder les projections météo qui, souvent en Grèce, changent, hein, mais comme ça, on se donne un ordre d'idée. Voilà. C'est du positif, du positif, du positif. De la pluie, de la grisaille, des nuages. Ah bah. Voilà, les prochains jours, que des nuages. 10 jours de pluie prévus, on va voir. On a le DCDC, hein. Ouais, mais bon, on va réactiver quand même. L'heure du petit déjeuner. Youhou. On a une assiette cassée là. Ouais, c'est moi je l'ai cassé. Faudrait qu'on achète de nouvelles assiettes. Ça va encore, hein. Ça fait un peu... Regarde, comme ça je peux me mettre plus proche et tout. Parfait. Je risque pas du tout de... Je peux mettre mon verre plus proche de mon assiette. Oh! Ça fait stylé là. C'était fait pour. Voilà. Là on va remplir le berquet et on s'est rendu compte que à l'arrière les filtres, ils ont beaucoup bougé. Donc on les resserre. Donc on les resserre, ouais. Ça c'est facile. Ouais, bah avec l'agitation du camping-car, les tremblements et tout. C'est ça. Voilà. Voilà. Et les autres, les blancs, c'est pas desserré ça? Non. Ok. Pour rajouter les filtres en céramique. Donc ce qu'il faut faire aussi généralement c'est nettoyer parce qu'il peut y avoir des dépôts. Okay. Donc ça on va le faire là. Et aussi en dessous faut nettoyer un peu. Ça y est, c'est propre, on peut passer au remplissage. On va peut-être reprendre un autre bidon parce que c'est vrai qu'en fait avant on avait 3 bidons d'eau potable. On avait l'impression que ça ne servait à rien. Et maintenant là on est un peu limité sauf quand il est plein. Mais en fait quand on arrive sur un spot qui est vide et que du coup on vide direct le jerrycan dedans, ça veut dire qu'on a que 12 gouttes d'eau potable. Et ça va quand même assez vite vu qu'on l'utilise pour la cuisine et tout. Donc sinon il faudrait qu'on se force à le remplir tout souvent, tu vois, avec là il genre fait vite tout en plein. Là il y a une douche, il faudrait le remplir sur la douche avant de Bah je vais le faire. Je suis de corvée d'eau. J'espère que la douche elle marche. Ouf, il fait frais. Voici la douche. Allez, de l'eau. Ah, il y a de l'eau. Bon, je suis partie chercher un entonnoir et c'était plus facile à remplir. Évidemment, la caméra avait coupé, mais bon. On a maintenant plus d'eau. C'est chiant quand il fait gris comme ça de faire des trucs à l'extérieur. Je galère, je perds patience, je suis fâchée. Et avec Victor et son tatouage, il fait plus rien. Donc là j'ai vérifié le DCDC que je l'ai bien remis en action. Ça marche l'install. Et c'est bon. C'est facile hein. J'ai réactivé le DCDC. Petite option qu'on a comme ça en plus quand il fait pas très beau. Après on va pas beaucoup rouler aujourd'hui donc bon, ça va pas rapporter grand chose mais c'est toujours ça. J'ai comme l'impression qu'il rafle un arbre mais bon écoutez.
Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah là 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 là. C'est pour ce genre de choses qu'on n'a plus qu'un feu de gabarit ici. Celui-là il est parti. Et de ce côté non plus, plus de feu de gabarit, ni là, ni là. Voilà. The Blue Cross. Sur la gauche, la destination. Alors là, on se rend dans une clinique vétérinaire qui nous a été recommandée par un veto à Chalkida. Il disait, essayez à Blue Cross, la croix bleue. Et on imagine que c'est ça, parce qu'il y a une croix bleue, voilà, sur l'affiche. Il s'appelle Vetlove, oui, Vetlove. Bon allez, moi je pars me renseigner. Je sais pas dans quelle mesure j'ai droit d'entrer avec tous les chiens qui me surveillent. Un coucou. Est-ce que je dois sonner? Je ne sais pas. Et ça a aussi l'air fermé. Coucou. Hello. Hello, hello. Ah ben ils sont gentils. Coucou. This test must be done in a laboratory. Directly. How to say? Public, not. Not private. Not private. Okay. In private veterinarians don't do that. They don't have the way to do it. Ok. So. Les nouvelles ne sont pas si bonnes. Donc la vétérinaire, très sympa, hein, très sympa. Ah bah le chien du veto, pourquoi il est là? Promène. Bah ouais. Très sympa, très sympa. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, il n'y avait pas de titrage antirabique. Apparemment, il n'y a qu'un seul endroit en Grèce où on peut faire un titrage antirabique et c'est à Athènes. On n'est pas si loin d'Athènes, hein. On est qu'à 1h50. J'ai trouvé l'adresse sur le site Anivet Voyage. Anivet, ouais c'est ça, c'est sa référence à peu près tout ce qu'on peut faire avec ces animaux. Il y a des listings des endroits agréés pour faire ce titrage antirabique. Et en Grèce, il n'y a qu'un seul endroit, alors que dans d'autres pays, il y a plein d'endroits. Du coup, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va à Athènes? Déjà, il faudrait les appeler pour leur demander s'ils peuvent faire le test, avoir un rendez-vous assez rapidement. Et après, leur demander s'ils peuvent envoyer les résultats par mail. Ouais. Ça commence à être compliqué là. En vrai, c'est un peu relou. On a contacté des gens qui avaient un chien et qui l'ont adopté en Albanie et ils sont partis en Turquie et ils ont dit qu'ils n'ont pas fait de titrage antirabique pour leur chien et que c'est passé. Pareil, ils n'ont pas fait non plus, toi. Donc au pire on essaye. Non, mais au pire on n'entre pas, c'est tout. Et c'est pas pour rentrer, c'est pour revenir en Europe. C'est pas pour aller vers l'Asie, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens, et si tu te fais péter, ça veut dire le chien tu le laisses là quoi. En vrai, je pense pas qu'on va se faire contrôler hein. Mais si on se fait contrôler à la frontière, les conséquences c'est juste terrible quoi. Moi franchement, soit on n'y va pas, soit on prend le risque. Ah ouais, tu lâches l'affaire du... Bah non, on va appeler le laboratoire. Allez. Yes, yes. Do you speak English? Yes. So I need to do the rabies antibody titration test for my dog. Yes. We don't need an appointment. You have to go to a vet, wherever you want. And if he doesn't know the procedure, he can call us and provide him the necessary information. Okay? Ok, bye. 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 Yeah. Ok. Attends, retournement de situation, là on vient de comprendre en fait que n'importe quel vétérinaire peut faire quand même le test sanguin. Voilà, la prise de sang, l'envoyer à Athènes et Athènes envoie par courrier le résultat au vétérinaire. Mais en fait les vétérinaires de Grèce visiblement ils connaissent pas cette procédure. Ouais, donc là je vais retourner chez la vétérinaire et lui dire d'appeler peut-être pour qu'ils en discutent. Bon, je reviens de chez la Veto encore une fois. Très bonne nouvelle. Avec des nouvelles qui sont pas plus réjouissantes. Non. En fait, elle m'a dit, au final, elle a appelé la dame du laboratoire d'Athènes et cette dame lui a dit, en fait, vaut mieux que nous on aille à Athènes dans un hôpital. Elle a donné l'adresse d'un hôpital pour chiens et chats qui est là. Donc se rendre à cet hôpital qui fasse le prélèvement sanguin et qu'après il envoie à l'adresse qui est là, l'adresse pour le laboratoire. Je pense que le fait que ce soit si compliqué, c'est qu'aux frontières les douaniers ils ont pas des recommandations spécifiques pour dire ne laissez pas entrer les chiens sans titrage antirabique. Parce que si c'était ça pour moi, il y aurait plus de facilité dans la procédure pour le faire. Ouais. De toute façon, on va quand même mettre au moins un mois à rejoindre la frontière avec la Turquie. Donc on a le temps de changer d'avis d'ici là.
de se dire si on le sent vraiment pas, de pas y aller, d'aller plutôt vers la Bulgarie ou la Roumanie directement. On va voir, mais je pense qu'on va le tenter. Ouais. Bah, on va tenter la Turquie, ça fait X mois qu'on dit qu'on va en Turquie, on va en Turquie. Tenter, attendez, il faut y aller là, allons en Turquie. Voilà, un beau parking, ça faisait longtemps. Parfois on dort sur des parkings, hein. On croit qu'on dort que sur des spots de rêve. On dort souvent sur des spots de rêve quand même. Mais quand il pleut, non, on ne dort pas sur le sable ou dans la boue. Voilà, c'est juste une question de bon sens, hein. Tout simplement. On retournera sur des beaux spots plus tard. Mais là, voilà, aujourd'hui on va passer la nuit. Votre destination se trouve sur la droite. Autour d'un stade municipal, celui de Aliartos. On a roulé 50 km. Ouais. Voilà, pour nous rapprocher. La Turquie. C'est vrai, en direction de la Turquie. Ah ouais. En direction de Thermopyles, c'est quand même. On est seulement à 1007 km de Istanbul. Ah, et niveau batterie. Prends du soleil là. On prend 70 watts là. Ouais. Si tu combines les deux. Ouais. Ah, trop bien. Pas mal, hein. Au lieu de 35. Fait, Et on est à 93% de batterie. Ouais. Vu le temps qu'il fait, 70 watts. Trop bien. Là, mon PC il charge en plus. Là, on vient de finir de manger. Victor fait la vaisselle. Et c'est le moment idéal de vous parler du partenaire de cette vidéo, Trobolo. Ah, qu'est-ce que c'est beau ici. J'ai un peu mal au ventre par contre, hein. Vite, il faut un coin pour faire caca. Ah, c'est pas dingue ici, hein. Va falloir que je trouve un autre endroit, hein. Ah, c'est pas fou non plus ici, hein. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Trop bolo. Oh, super. Exactement ce qu'il me fallait. Ah, là on est bien. C'est le moment pour nous de vous parler du partenaire de cette vidéo, la marque Trobolo, qui nous a très gentiment envoyé gratuitement ce modèle. Il s'agit du modèle Vandago. Alors ce modèle, il est parfaitement adapté pour les petits véhicules en fait, parce que il est super léger déjà, il pèse moins de 4 kg. Et sa taille est très compacte parce qu'il mesure à peine 30 cm de haut. Pas d'inquiétude cependant pour les gens qui veulent avoir un trône un peu plus élevé. Il existe un moyen pour rehausser ce toilette et on trouve ça super pratique. Alors voilà, vous avez juste à enlever les deux petits clips sur les côtés. Et là, vous passez tout simplement d'un toilette de 30 cm de haut à un toilette de 43 cm de haut. Voilà, pour les gens qui veulent être un peu plus près des étoiles pour faire leurs besoins, c'est l'idéal. Vous gagnez 13 cm. Et c'est surtout que quand on le range comme ça peut beaucoup plus facilement rentrer dans un placard ou sous un meuble quand on n'en a pas besoin. Vous l'aurez deviné, ce sont des toilettes sèches à séparation. Et le gros avantage des toilettes sèches à séparation, c'est que ça nécessite ni eau, ni électricité et ni produits chimiques. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que vous aurez besoin, c'est un sac poubelle et des petits copeaux de bois, de la petite sciure pour recouvrir vos matières solides. Allez, on va l'ouvrir maintenant. Hop. Et c'est super pratique aussi parce qu'il y a cette espèce de petit loquet comme ça qui fait que écoutez, le toilette ne peut pas s'ouvrir et qu'il est 100% hermétique. Voilà, pour éviter que les odeurs s'échappent. Donc voilà la pièce maîtresse du toilette qui fait la séparation. Ici, ce sera pour les matières liquides et ici, évidemment, pour les matières solides. Donc on va commencer par le réservoir des matières liquides qui est juste là. Donc c'est un réservoir qui a une contenance d'environ 5 litres et il est équipé d'un petit clapet anti-retour, un peu comme on peut dire, pour éviter que quand vous roulez, en fait, si votre bidon est plus ou moins rempli, avec les secousses, que le pipi ne ressort pas comme ça à l'intérieur. Alors aussi, il faut quand même faire assez attention en termes d'autonomie au niveau de l'urine, de surveiller que ça ne déborde pas, parce que si vous faites un dernier pipi alors qu'il était déjà presque plein, et ça va ressortir par là. Il y a un petit moyen pour vérifier le niveau de remplissage d'urine du bidon. En fait, il est juste là, il y a une petite languette, une petite ouverture qui permet de voir si on est rempli ou pas. Nous, on trouve ça vraiment super pratique parce que c'est ce qui contraint un peu plus l'autonomie, c'est l'urine. Les matières solides, c'est beaucoup plus long à remplir et puis vous le voyez en regardant si c'est plein ou pas. Après, pas d'inquiétude si ça déborde, vu que c'est uniquement du plastique, c'est assez facile à nettoyer. Je vais maintenant vous présenter le bac à matière solide qui est juste là et qui est d'une capacité de 7 litres. Donc c'est pas mal, je pense que pour deux, ça peut vous offrir au moins une semaine d'autonomie. Alors il s'agit aussi tout simplement d'un bac en plastique, hein, voilà, qui est fait pour recevoir un petit sac poubelle. Hop, je vous fais la petite installation en direct. Donc là, je mets un sac qui est un sac biodégradable en fait que Trobolo nous a fourni avec le toilette. C'est un sac biodégradable qui vient comme ça épouser la forme du réceptacle à matière solide. Et après, c'est prêt. Hop, et on remet
le séparateur d'urine. Voilà, et là vous avez un toilette sèche qui est prêt à recevoir tout ce que vous avez à faire. Et donc qui nécessite, encore une fois, comme on le dit, aucun branchement électrique, aucune eau et aucun produit chimique pour l'entretien. Merci encore une fois à Trobolo pour nous avoir très gentiment envoyé gratuitement ce produit. Donc c'est le modèle Vandago. Il existe différents modèles sur le site de Trobolo, mais celui-là on trouvait que c'était le plus adapté pour les gens qui ont des petits véhicules, des fourgons, des petits vans ou même un camping-car et qui veulent un toilette sèche mais pas trop encombrant. Si les produits de la marque Trobolo vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Trobolo. On vous met toutes les infos en barre de description sous la vidéo. Et nous, évidemment, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on est déjà équipé d'un toilette sèche à séparation d'un autre camping-car. Donc on n'a pas du tout l'utilité de ce toilette, mais on a accepté ce partenariat tout simplement pour en faire cadeau à nos copains Arthur et Claire, avec qui on voyage depuis maintenant 3 mois. Donc on va leur offrir ce joli trône qui va pouvoir peut-être améliorer un peu leur confort. Et je pense qu'ils ont hâte de l'inaugurer. On a un petit cadeau pour vous, un joli trône. Oh merci. Allez, amusez-vous bien avec. Allez, on descend. On descend. Super. Il fait 5 degrés et cette nuit c'est tombé à 2 degrés. Eh bien, on est bien content d'avoir un chauffage, hein. Même s'il est trop puissant, vaut mieux ça que rien du tout. Et là la pluie s'intensifie. En tout cas ici on a bien dormi, c'était assez calme. Pas un spot de rêve mais un spot adapté à la situation météorologique auquel on fait face. Allez, on prend la route, direction la plage. On va aller regagner quelques degrés, il fait quand même au moins 4-5 degrés de plus sur la côte. Ça va être pas mal, et puis il fait plus beau. Alors en chemin, on va essayer de trouver une animalerie pour acheter des croquettes Argos. Et je pense que c'était tout hein, qu'on a trouvé sur le chemin. Allez. De l'eau. De l'eau? Il faut faire le shampoing. Bah il y a assez d'eau là, c'est pour demain, il y aura plus assez. Tu crois? J'ai croqué pour la vaisselle. C'est vrai? Bon bah de l'eau aussi. Juste avant le spot sur lequel on arrive, il pleut, non? Comme prévu, on a arrêté sur la route pour aller chez le vétérinaire et il pleut toujours. Hein. Alors j'espère que je vais pouvoir entrer. Je l'espère, oui. Bon alors c'est fermé. En fait, il y a écrit, je crois que du 3 au 8, c'est fermé. Voilà, super. Bel échec encore une fois chez le vétérinaire grec. Hein, ça devient un classique d'échouer chez les vétérinaires. Et le précédent vétérinaire où on était hier ou avant-hier, je ne sais plus, eh bien il n'y avait pas de croquettes pour les chiots, il n'y avait que pour les humains. On a trouvé notre clinique vétérinaire qui a l'air bien garnie. Ah oui, c'est ouvert. Et c'est parti. Eh oui, ce sont des petites contraintes hein, quand même de voyager avec des animaux, avec des chiens ou des chats ou des lapins ou qu'importe. Voilà, c'est des petites contraintes, mais bon après c'est pas grand chose. Hein. Vous voyez, c'est tellement mignon, vraiment. Comme des mignons. Et à ce sujet, pour revenir sur le titrage anti-rabique, est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà allés en Turquie et à qui on a demandé le titrage anti-rabique à la frontière? Voilà, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on a demandé à pas mal de personnes qui sont allées et la réponse a tout le temps été la même. À la frontière, ils s'en moquent complètement des animaux. Voilà, on nous dit même qu'on pourrait revenir avec des chiots de Turquie qui ne le contrôleraient même pas. On aimerait savoir si c'est vraiment risqué ou pas de partir là-bas sans ou pas, sachant qu'il a quand même son passeport, hein, un vrai passeport avec donc tous les vaccins qui sont à jour. Donc il est vacciné correctement contre la rage et contre toutes les autres maladies. Il est pucé, identifié, etc. Voilà, on attend vos petits conseils et vos petits retours d'expérience. Et regardez, oh là là, à chaque fois je loupe le passage des dizaines de milliers de kilomètres. Donc on est à 230 000 kilomètres. Parce qu'il y a souvent des gens qui nous demandent combien de kilomètres a le camping-car. Donc il en a 230 000. On a acheté, il en avait 182. Donc on a fait 48 000 km avec. Voilà, c'est déjà pas mal. On commence à bien le connaître. On a eu pas mal de pépins pendant ces 40 000 km, mais là maintenant c'est bon. On l'a bien en main, on est vraiment plus inquiet par rapport aux prochains problèmes mécaniques qu'il pourrait y avoir. On se dit qu'on arrivera forcément à repartir. Et revoilà Jen. Alors elle a pris je sais pas combien de kilos de croquettes.
Ici, ils vendent souvent les croquettes au kilo. T'as pris combien de kilos? 4. 4 kilos. 4 kilos de croquettes. Et Ok. ils vont distribuer. Attendez, restez là. 4 kilos. 14 € pour 4 kilos de croquettes. Ça va nous tenir quoi, quelques semaines? Parce qu'il mange beaucoup le petit finalement. En fait au début on lui donnait un peu à manger comme à Popeye. Parce qu'il faisait la même taille que Popeye, mais maintenant on lui donne un peu plus parce qu'il est censé devenir plus grand que Popeye. Voilà, donc on s'est un peu renseigné et puis on a adapté les quantités de nourriture qu'on devait lui donner. On va aller à ce petit restaurant. On a envie de manger des frites. On va voir ce que ça donne. Ça va nous réconforter de manger chaud. Là, on a pris 2 bières qui sont vraiment locales parce qu'elles sont produites juste à côté, à 8 km. C'est la serveuse qui vient nous dire ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, on a vérifié. Allez, on va goûter ça. Santé. Ah, elle est goûtue. C'est sympathique cette serveuse. Ouais, la serveuse elle est très gentille, elle a dit que j'étais trop belle. And here pictures Greek cinema and music Greek. Ok. Waouh. Zapeta. La serveuse nous dit que les images qui sont au-dessus là, c'est du cinéma grec de l'ancienne quoi. Et là c'est de la musique grecque. Et de la musique grecque qui passe, oui. Oriste. Et voilà. Thank you. Thank you. Bon, on s'attendait pas du tout à ça. Non, pas du tout. C'est une feta chaude avec ça. tomates et poivrons. On pensait qu'elle serait juste grillée, Ouais. mais ça a l'air délicieux quand même. Du coup, on a pris des frites aussi, Bien sûr. 2 souvlaki au poulet, c'est des brochettes au poulet. Là, ça n'a pas l'air ragoûtant, mais c'est vraiment délicieux. On est dans le gras là quand même. T'as dit quoi? Et on est dans le gras là. Sur les frites qui sont bien grasses et ça qui baigne dans l'huile. Ça fait du bien. Alors au restaurant, c'était très bon et on en a eu pour 21 €. Et là, on a fait quelques kilomètres pour faire le plein d'eau. Et bon, comme Victor protège ses tatouages, il est que en t-shirt, c'est moi qui fais que les trucs à l'extérieur. Voilà, voilà. Donc là, il m'a garé dans la boue. Ah, c'est super. Alors, On est dans la boue là. ah merde. Tourne. T'as dit quoi? Appuie. Enfonce. Non mais tu crois que j'y arriverai pas? Super. Pour qui tu me prends? Ah, je peux enfin promener avec la grande longe Popeye. Ça, c'est top. Cet endroit est très sympa. En fait, c'est le complexe balnéaire. Donc de base, on n'a pas le droit de stationner là en pleine saison. Enfin, on a le droit de stationner, mais on n'a pas le droit de dormir trop. Et là, c'est libre. Et il y a tout cet espace autour pour se balader. C'est trop bien. Bon, maintenant, toutes les balades, c'est toute seule pour moi. Et toujours moi. Matin, midi, soir, après-midi, c'est que moi. Bon, j'espère que la cicatrisation du tatouage de Victor, ça va pas durer 3 semaines. Hein. Ça me dérange pas de balader les chiens, mais j'aime bien moi aussi avoir mes temps seul dans le camping-car. Disons-le. Là, je pense que c'est le dernier rush où vous me voyez avec cette coiffure. En fait, mes coiffures, je les garde environ 1 mois. Et après, je change. Là, je pense qu'il est temps de changer. Comme on va aller se baigner, j'ai envie d'avoir que mes cheveux. Comme ça, je vais pouvoir plonger tout mon crâne dans l'eau chaude. Et ça va être trop bien. Plus tôt dans la semaine, on a rempli ça, 5 litres de gasoil. Gasoil, diesel, enfin comme vous voulez dire. Hein. Allez. Ah, tu l'as pas ouvert? Ah non, faut que j'ouvre. Un jour peut-être on mettra le jerrycan à l'extérieur, hein. On sait que ce serait plus pratique, hein. On va pas se mentir. C'est vrai. Remplir à la station essence là, ce serait fou. On y pense, on y pense. On a un jerrycan de 10 litres là.
qu'on remplit 2 fois 5 litres avec ça. Voilà, et après on est bien au chaud. On a un entonnoir qui est en fait une bouteille d'Orangina. Orangina qu'on a découpé. Réceptacle parfait. Ouais. Et comme ça on va être bien là. On fait pas ça tous les jours hein. Non, petite douche préparée là. On ouvre la porte pour que la chaleur entre. On a le projet de mettre un thé pour qu'il y ait une bouche de chauffage aussi ici. Il est là. Ça arrive. Dans les prochaines semaines vous verrez ça. Ici on est à Arkitsa, donc on y est depuis le restaurant. Hein. Et vous voyez ici c'est entre 9 et 7 degrés les températures. Et il fait quand même moins moche pour le reste de la semaine que là où on était auparavant. Le ciel est quand même beaucoup plus dégagé, donc ça fait plaisir. Alors, avec quel niveau de batterie on se réveille? 84%. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on maintient les choses. Ça y est, il va être temps pour nous de quitter ce spot. Bon, c'est sympa parce que c'était plat, sur une surface dure, parfait pour la pluie qu'il y a eu ces derniers jours. Et avec une belle vue sur la mer, voilà. Donc là, on va quitter la mer, on va quitter la côte, quitter la plage, quitter l'eau salée pour nous rendre au niveau de l'eau soufrée. On va prendre la direction de Thermopyle parce qu'on n'est plus qu'à 60 km. Donc on va quitter ce spot parce que Jen a fini le montage. C'était la condition pour aller ensuite aller se détendre au niveau des bains chauds de Thermopyle. C'était qu'on termine cette vidéo. Donc un grand bravo à Jen parce qu'il faut savoir que c'est elle qui fait le montage à 100%. Voilà, moi je ne fais rien à ce niveau là. Je ne suis juste qu'un acteur dans ces vidéos, un acteur et un filmeur et un cadreur, mais pas du tout un réalisateur ou un monteur. Voilà, donc tout le mérite du montage revient à Jen. Voilà, donc on va prendre la direction de Thermopyle à 60 km d'ici. Et puis on va aller se baigner, se prélasser dans cette eau à 40 degrés. Moi j'espère que je pourrai y aller quand même malgré mes tatouages. Mais bon ça va, vu qu'ils sont juste au niveau de ce bras là. Donc je pense que j'aurai mon bras comme ça un peu en l'air. Vous voyez, je mettrai que le bas de mon corps dans l'eau pour pas mettre mes tatouages dans l'eau. Même s'ils cicatrisent très bien. Je suis très content, mais là c'est beaucoup trop tôt pour aller prendre un bain avec. Alors on est au poste de pilotage. Argos, tu lances le préchauffage? Faut pas que tu oublies d'activer l'électrovan. Ici, après tu prends cette clé, t'as vu? Hop. Au niveau du Neyman. Hop là, la ventilation. T'as compris comment on fait? T'es curieux toi? Évidemment, c'est vrai que c'est une petite chose à savoir sur les C25 et J5, c'est que le voyant de préchauffage là, il n'est pas forcément bien réglé. On a tendance à croire que quand ce voyant s'éteint, c'est bon, on peut démarrer, mais pas du tout. Pas du tout. Le préchauffage, il est loin d'être terminé, en tout cas sur notre véhicule. On doit attendre au moins une vingtaine de secondes supplémentaires que le relais de préchauffage se ferme et on entend un clic. En fait, je vais essayer de vous faire entendre. Vous allez voir, et nous surtout, la solution qu'on a pour le voir, c'est ici. Donc là, vous voyez que quand on est en train de préchauffer, la tension de la batterie est à 11,3. Et dès qu'elle remontera à plus de 12, c'est que le préchauffage sera fini. Voilà. Voilà, vous venez de le voir. Et voilà, c'est pas compliqué hein. On retrouve Faustine. Voilà. Je suis prêt à aller dans l'eau. Il fait super froid. Moi j'ai mis le pull en dessous, le maillot de bain, le pantalon et tout parce que faut quand même faire quelques pas. Alors là on est sur un endroit en dehors de la grande piscine qu'on avait déjà fait au Thermopyle qui est par là-bas. Là on va sur une piscine un peu particulière, en tout cas plus isolée, où il y a moins de monde. Voilà, donc ça fait plaisir parce qu'il y a énormément de monde quand même, on a vu. Oh, j'aurais dû prendre des bières. Cool. Santé. Donc là, on s'approche de l'origine de la source et plus on approche, plus l'eau est chaude. Ah ouais, là c'est de plus en plus brûlant. Faudrait pas que je glisse en vrai avec la caméra. En tout cas, on regrette pas d'avoir fait ce second détour à Thermopyle. Ton petit Popeye, il a hâte de sortir. Hein. Argos, il a grandi. Déjà son harnais, il n'y a plus besoin de le serrer fort. Et son collier devient un peu petit. Du coup, on va lui enlever. Le spot en lui-même où on est garé, c'est vraiment pas un spot qui mérite de rester plusieurs nuits. C'est pas le plus beau des spots non plus. C'est assez sale. On veut pas aussi déranger parce que là, c'est un camp
de réfugiés, donc faudrait pas déranger aussi les gens et tout. Et il fait toujours moche dans cette région de Grèce, la Thermopyles, Lamia. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, un grec, que cette région c'était comme l'Angleterre pour les Grecs. Il fait toujours moche. Il pleut, brouillard, brume, voilà. Pour nous, à part aller se baigner, eh bien ça ne mérite pas de rester plusieurs jours. Juste pour nous. Après je sais qu'il y a des gens qui sont fans de bain chaud et ceux-là ils sont vraiment très chauds. Donc pour eux c'est trop bien d'être ici. Cette nuit, si je parle aussi comme ça, c'est qu'on a très mal dormi. Déjà on a eu froid, bon bah ça c'est pas très grave, hein. On a le chauffage donc tout va bien. Mais il y a eu énormément de chiens qui ont hurlé. D'habitude c'est pas quelque chose qui nous dérange, mais là vraiment ils étaient tout autour du camping-car. Donc c'était assez difficile de retrouver le sommeil, sachant que Popeye, bah, il voulait aussi participer à toutes ces réjouissances. Voilà. Moi je vais prendre encore un bain, je suis trop contente. Il y a une cascade que j'ai pas encore fait, qui est très sympa, qui peut masser le dos et tout. J'ai hâte de faire ça ce matin. Regardez, l'eau elle a l'air tellement chaude. Mais vous voyez, après l'eau elle part comme ça là, et elle part tout là-bas. Là-bas, il y a le grand parking. Allez, on quitte le spot. Avec des grands sourires. Ouais, et c'est parti pour les courses. On arrive au Lidl de Lamia. C'est gentil celui-là. Alors, j'ai ramené quoi de Lidl? Baguette! Du jambon, du fromage. Le repas. Des œufs. Des Le œufs. cake. Ouais. Encore une baguette! Encore une baguette! Petit bourrique au poulet. Miam miam! Petit gâteau à la vanille pour Jenichou. Oh! Un peu de lessive. Ouais! Moi je t'ai appelé, je savais pas laquelle choisir. Il y avait tellement de choix. Bah, Il y a une thermo rétractable. oh! On la boîte des œufs. C'est tout? Feta pour Ah. le cake salé. Ah ouais. Tomates séchées pour le cake salé. Super. Vita va nous faire un cake salé. Ouais. Petit iced tea citron pour Jenichou. Oh. Et petit freeway plein d'aspartame. J'ai vu que c'était un peu controversé en ce moment. Parce qu'apparemment c'est pas bon pour la santé, je comprends pas. Bizarre! On en boit pas tous les jours, hein, rassurez-vous. Fais voir le bois au poulet que je montre à quoi ça ressemble et comment c'est délicieux. Merci. Voilà, c'est ça. Des petits feuilletés là comme ça. Et c'est trop bon. Donc il y a ça à Lidl grec. Qu'est-ce qu'il y a à Lidl France au rayon pâtisserie? Moi, les petites spécialités. dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous, si vous allez à Lidl, vous prenez au rayon boulangerie ou que vous prenez pas mais qui vous attire vachement? Voilà, dites-nous parce que ça fait longtemps qu'on n'y est pas retourné. Dans un Lidl en France. Ah ouais. Du coup. Alors que Lidl Grèce, vraiment, ça chatouille nos papilles. Hein. Ça chatouille nos papilles. Direction Jumbo. Tiens Popeye, merci d'avoir suivi le camping-car. C'est pour toi. Tiens. Tiens mon loup, c'est la tomate, c'est rouge Popeye. On a acheté un nouveau collier pour Argos, beaucoup plus long. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'a pris avec nous, c'est pour qu'il le teste. On a pris ça, petite douceur là, pour récompenser les chiens. Ça, on en avait un bien sûr, mais on l'a perdu à Noël. On a pris un petit cœur pour décorer le camping-car. Et ça c'est notre nouvelle vaisselle, donc ça on a pris 2 assiettes creuses comme ça, noires. On a pris des petites assiettes comme ça, trop jolies. Et pour les grandes assiettes, on a pris ça, tout simplement. Et pour tout ce qu'on a acheté là, on en a eu pour 18 €. Maintenant, on va à la laverie. C'est moi qui vais y aller, hein, bien sûr. Comme ça, s'il faut bouger le camping-car, bah, Victor le bougera. Et après, on ira trouver un spot. Mais la laverie, ça va bien nous prendre 2-3 heures. Hein. Ah, Victor, on m'a fait un petit sandwich. Hop, que je mets dans ma banane. Et j'ai 2 sacs de linge à prendre. Là, c'est la laverie de Lamia. Il y a une énorme côte pour y arriver. Donc, j'enlève mon manteau. Tu sais, Ah, je sais, je connais. Sur votre passage, vous pouvez vous garer à proximité, franchement foncez. Hein. Foncez parce que parfois vous pourrez faire 2-3 semaines sans en croiser une. Bon, allez, j'y vais. Vas-y chérie, à dans 2 heures. Ouais. T'as pas oublié ton sandwich, ton téléphone, ta caméra? Non, la caméra, si je te la laisse. Ok. Oui. Allez, Bisous. Kiss kiss love love. kiss kiss.
Alors ça y est, la lessive est effectuée. Maintenant on va rejoindre un spot que Victor nous a trouvé. Il est à 32 km et Google Maps nous indique 32 minutes, mais on sait qu'on va faire plus parce qu'il y a plein de zigzags. Ouais, il y a plein de zigzags. C'est la route des météores, enfin. Après 9 mois en Grèce, on prend cette route, cette direction. On va retrouver Claire et Arthur sur le spot. Allez, fonce! Alors là, Jen est partie chercher le gasoil. Voilà, du gasoil pour le chauffage. Alors on fait souvent ça, surtout en hiver là. On trouve ça très important d'avoir une petite réserve de gasoil en plus pour pas tomber en panne de chauffage. Alors, on pensait ne pas avoir d'hiver du tout en Grèce, mais finalement il est bien là. Et les nuits sont assez fraîches, donc c'est très agréable d'avoir un peu de chauffage le soir et le matin. Donc là, Jen évidemment, elle n'a pas besoin du pompiste pour faire le plein. Mais sachez que sinon, la plupart du temps en Grèce, vous n'aurez pas à vous servir en gasoil. Il y a des pompistes partout. Ça, c'est la route qu'on doit emprunter pour aller jusqu'au météore. Vous voyez que ça tourne un petit peu, mais franchement, ça va parce que la route, elle est super large. C'est une 2x2 voies. Et donc, c'est un peu comme une autoroute. La vraie autoroute, elle est là. Je pense qu'elle était payante, peut-être. Nous, on prend cette route-là, mais qui est très très large. On va s'arrêter là sur un spot, donc comme on l'a dit, à peu près une trentaine de kilomètres de Lamnia. Et puis après, je pense que demain, on fera l'installation du chauffage de Arthur et Claire. Nos copains avec qui on voyage depuis un moment maintenant, parce qu'ils ont acheté un petit Vévor 2 kW qu'ils ont avec eux là, vu que nous on a installé une note dans notre camping-car. On va les aider à installer le leur. Je sais pas si on va en faire une vidéo détaillée parce qu'à chaque fois c'est un peu sujet à controverse. Les installations de chauffage, on avait eu beaucoup de commentaires négatifs nous sur la nôtre, alors qu'on avait bien précisé que l'installation n'était pas terminée à la fin de cette vidéo. Et il y a beaucoup de gens qui nous disaient c'est n'importe quoi, vous allez prendre feu, vous allez brûler. On a même eu du attention, on a eu du bravo sur votre vidéo, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de sécurité que vous avez fait. Et finalement, ça fait quand même 1 an et demi qu'on l'utilise. Et on en a fait une utilisation très intensive. Jen revient. On en a fait une utilisation très intensive en Pologne notamment. Et franchement, voilà, vous inquiétez pas, hein, on n'a pas pris feu ou quoi que ce soit, on s'est pas intoxiqué avec. Je trouve qu'on a été quand même assez prudent au niveau de l'installation. Mais bon, après, il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits par ce qu'on fait. Il y en aura toujours. On n'est même pas garé, regardez qui arrive, c'était juste derrière nous. Claire et Arthur dans leur beau Renault Master. On n'est pas les seuls à mettre le soplaire, hein. Faut se protéger du froid. On est près d'un monastère, je crois, qui a des poubelles. Top. Et il y a de l'eau. Victor est parti balader les chiens. Ses cicatrices vont mieux. C'est top. On est à Xinadia. Xinadia, là je regarde sur mon téléphone. Les météores, c'est à peine 100 km d'ici. Du coup, c'est ce qui se passera dans la vidéo la semaine prochaine. On va aller au météore et on espère qu'on mourra pas de froid. Là, je vous avais dit dans la vidéo qu'on suivrait un peu l'évolution de notre batterie. Donc pour rappel, on a une batterie cellule de 300 ampères. C'est une lithium de la marque Creabest. Et sur le toit maintenant, on a 760 watts de panneaux solaires et on a aussi un chargeur DC-DC, c'est-à-dire que notre batterie cellule se recharge en roulant grâce à l'alternateur avec les connexions, voilà. Et avec tout ça, maintenant on est à 100% de batterie. Donc c'est génial, même si on a eu un temps maussade, tout ça, là on voit bien que notre installation électrique, on peut enfin dire qu'elle est vraiment top maintenant. Bon, c'est cool au bout de plusieurs années sur la route maintenant. Je pense qu'on a trouvé l'installation parfaite pour le moment, sachant que y a quand même des éclaircies en Grèce, hein. On n'est pas sous un temps vraiment gris, zéro pète de soleil. Même quand c'est gris comme ça, on capte quand même 100 watts, etc. Bref, on est hyper content de ça. Donc c'est le moment de conclure cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, commentez, abonnez-vous. Vous pouvez nous soutenir en décidant de rejoindre la chaîne. Il y a 3 paliers différents. Le premier, coup de pouce. Le deuxième, coup de boost. Vous avez accès aux vidéos en avant-première dès qu'elles sont finies d'être montées. Et le dernier, vous avez les avantages des premiers, plus des cartes postales qui vous arrivent tous les mois. Voilà, si vous voulez nous soutenir aussi par là, vous pouvez. Évidemment, nous on fait aucune vidéo exclusive. En fait, toutes les vidéos, vous les regarderez forcément. Voilà, notre chaîne elle reste évidemment gratuite, mais c'est une option. Voilà, si vous voulez nous soutenir en plus. Et c'est tout, on se retrouve
Du coup, dimanche prochain, pour une vidéo de visite des météores, on a très hâte. On espère qu'on aura du beau temps pour faire des beaux plans drone. Donc, activez la cloche pour ne rien rater. J'ai rien d'autre plus à dire. Salut! Hein les chiens, on y va? Popeye il est chaud. Il va aller se baigner aussi. Là, il se lèche le bas le trou. Victor, tu sais, la carte mémoire, il n'y en a pas en illimité. Hein. Popeye, regarde. On achète une autre parce que là... Je le mettrai en barre de description si ça intéresse quelqu'un. Désolé. Bon, à la base c'était le poulet de Popeye, mais bon. Ils partagent tout maintenant, ils sont vraiment devenus des vrais amis. T'as essoré ça? Parce que regarde, ça goûte. Mais faut l'essorer. Je peux pas, je vais mettre de l'eau-dessus. Oh non mais... Vraiment? Dites-le en commentaire si vous trouvez que j'exagère un peu. J'essaie de faire croire à Jen que je peux vraiment être beaucoup en contact avec de l'eau. Imaginez... Je pense pas, hein. Imaginez Jen elle a mis de l'essence à la place du gasoil. J'y crois pas. Je peux pas y croire. C'est impossible. Elle connaît maintenant. Bel échec encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a, frère, tu rigoles? Mais parce que depuis tu dis qu'on prend la direction de Thermopyle. Bah là on prend vraiment la direction de Thermopyle. Yassas. Arrête Argos. Argos aussi il est chatouillé là. Don. Danse. Don. Il y a tout qui tombe là. Sur Popeye. Popeye le français. Popeye ta baguette. Popeye ta baguette. Regardez là. Ah. Regardez-moi cette dégaine. Waouh, la classe. La classe. Popeye, c'est vraiment le boss. Popeye, il est calme. Hein. Il est vraiment calme, Popeye. Il ne veut jamais être vraiment très excité à part quand il faut aller en balade. Hein? Ah ouais, les chats là. Hein? Mais quand dans le camping-car, il est tout calme. C'est pour ça qu'on a pu se permettre d'avoir un deuxième chien. Ouais. C'est vrai. Sous la pluie et on va manger. Yeah. Mangez-moi. Mangez-moi. Oh là là, c'est trop bien, mais quand il fait froid, faut vite courir au camping-car. Hein. Ah ouais? Ah ouais. T'es contente de l'avoir fait? Ah ouais, de ouf. Super. C'était trop intense. Je me sens trop massée là. Trop bien. Et c'était mon pote lui. C'est toi? Ah, c'est celui-là qui t'a parlé? Ouais. Allez, je vais courir. Diane elle fricote avec les locaux. Allez, on court jusqu'au camping-car. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Trop bolo. Oh, super. Exactement ce qu'il me fallait. Vas-y, dis. Super, exactement ce qu'il me fallait. Ah, là on est bien. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire?